Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici dans quel cas, lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on apportera cette génisse. Nimtsa tamun bagal, si on a trouvé le mort qui était caché sous un tas de pierres, otalui bailan, où il était pendu à un arbre, otsaf al pnei hamaim, où il flottait sur la surface de l'eau. Lo ayu orfim. Dans ce cas-là, on ne devait pas appliquer le din de la Egla Arufa. Même si il y avait une ville qui était la plus proche, on ne pouvait pas donc faire de Egla Arufa. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est marqué ki matse halal ba'adama. On a trouvé un corps ba'adama, nofel basadé, qui est tombé dans le champ, l'onodam mika, où on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, qui l'a frappé. De là, on va apprendre. Shenemar ba'adama, ba'adama sur le sol, velotamun bagal, et non pas lorsqu'il est caché par un tas de pierres. C'est-à-dire, ba'adama, il est découvert, il est sur le sol, mais au découvert. S'il a été caché sous un tas de pierres, eh bien, ça ne rentre pas dans la paracha de la Egla Arufa, donc on ne pourra pas apporter cette génisse. Puisque c'est marqué Nofel Basadé, il est tombé dans le champ. Nofel, velotalui bailan. Et non pas s'il est suspendu à un arbre. Pas s'il est suspendu à un arbre, même si les pieds touchent le sol, mais comme il est donc d'une manière horizontale, verticale et non pas horizontale, donc on n'apportera pas de Egla Arufa de génisse. Et c'est marqué dans la Torah Basadé dans le champ. De là on apprend Velotsaf al-Gabé Amay, al-Pnei Hamaim, et non pas s'il flotte, s'il est sur la surface de l'eau. De même, la Mishnah continue. Nimtsa Samour la sépare. Si on a trouvé ce mort proche de la frontière, d'une frontière avec des non-juifs, eh bien là aussi, on n'apportera pas de Egla Arufa ou Leir Sheruba Nochi, ou proche d'une ville où il y a une majorité de non-juifs. Ou Leir Shenba Beddin, ou dans une ville où il n'y a pas de Beddin fixe, Lo Ayu Orfim. On ne faisait pas la Egla Arufa. Pourquoi? Parce qu'on apprend donc de psukim. Il faut d'abord que ce soit ki matse halal, c'est-à-dire qu'on a trouvé un cadavre, c'est-à-dire que ce cadavre, ce mort, est, si on peut dire là, par hasard, c'est-à-dire que il est arrivé qu'il a été tué, et non pas de quelqu'un qui est mamtsi, c'est-à-dire quelqu'un qui va de sa propre initiative proche de la frontière, il se met en danger. Donc s'il a été tué, il ne rentre pas dans le cadre de ki matse halal ba'adama. Ou alors s'il est proche d'une ville où il y a une majorité de non-juifs, même s'il y a là-bas un Beddin, même si c'est en Eretz Israël, là aussi, étant donné qu'il a été tout seul, il se met en danger, et donc ça ne rentre pas dans le ki matse, c'est celui qui est mamtsi atzmo. Donc une ville où il n'y a pas de Beddin non plus, parce que il n'y a pas donc ce qui est marqué Zikne Aïraï, les sages de cette ville. La Mishnah continue et nous dit En modedim et la meir sheyeshba beddin. On ne va mesurer que d'une ville où il y a un beddin. C'est-à-dire que si on a trouvé ce mort proche d'une ville où il n'y a pas de beddin qui siège d'une manière fixe, eh bien on devra mesurer d'une autre ville, d'une ville où il y a un beddin qui est là-bas, qui siège, et c'est donc de là-bas que l'on devra mesurer. Alors c'est vrai qu'on pourra se poser une question, c'est que généralement, l'idée qu'on a conçue que lorsque il y a un mort entre deux villes, on va mesurer la ville la plus proche, devra apporter une génisse, c'est qu'on pense que l'assassin vient de cette ville-là, de la ville la plus proche. Ici, nous avons une ville où il n'y a pas de Beddin, mais c'est la plus proche. On va les mesurer d'une ville où il y a un Beddin qui est plus loin. L'assassin ne vient peut-être pas de là-bas. Effectivement, c'est une bonne question, mais les Mefarshim nous disent que c'est Gzerat Takatuv, c'est une décision du Passouk, donc ça ne rentre pas dans toutes les idées préconçues que nous avons, que ça doit être obligatoirement la ville la plus proche, parce que c'est là-bas que la Gzerat Takatuv, c'est donc d'une autre ville qu'on devra mesurer. Dans le cas, nous dit la Mishnah, Nimtsa Mechouvan Ben Shtei Ayarot, on a trouvé le mort
exactement, Mechouvan, juste au milieu de deux villes. C'est tombé pile au milieu des deux villes. Et c'est d'après Rabbi Eliezer qui lui pense que Efshar le Tzamtzem, nous avons une grande marloquette, est-ce que lorsque on mesure, on peut dire que c'est exactement au millimètre près, il n'est pas plus proche de l'un ou d'une ville ou d'une autre. Donc pour Rabbi Eliezer, oui, Efshar le Tzamtzem, et donc puisqu'on est arrivé que c'est au milieu, eh bien, Shte Meviot, Shte Agalot. Les deux vont apporter, les deux villes, chaque ville devra apporter une aiglin, une génisse. Divrei Rabbi Eliezer sont le parole de Rabbi Eliezer, et Barthénoura nous rapporte que ce n'est pas la halakha, mais d'après les Chachamim, il y a obligatoirement une des deux villes qui est la plus proche. On ne sait pas, puisque notre calcul est arrivé que c'est juste au milieu. Alors on fera amener les deux villes, une génisse Beshutafut, c'est-à-dire en association, et il y aura une condition, on devra dire que si c'est donc cette ville la plus proche, c'est elle qui apporte, si c'est l'autre ville, donc c'est l'autre ville qui apporte, eux feront cadeau de leur part dans cette génisse, avant qu'il y ait donc une seule ville qui apporte une génisse. Et la Mishnah termine en disant Ven Yerushalayim mevia Egla Arufa. Yerushalayim n'apporte pas de Egla Arufa, parce que c'est marqué Ba'adama Asher Hashem Elokecha Noten Lecha Nachala Lerishta, nous rappelle le Barthénoura, dans la terre qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné comme héritage. Et Yerushalayim est une ville qui n'a pas été partagée parmi les tribus, mais qui appartient à toutes les tribus. Et donc c'est pour cela que Yerushalayim n'apportera pas la Egla Arufa. Voilà donc pour cette deuxième Mishnah.